dans le premier Céladie que lisez-vous de cette année. Alors donc voilà, 2014, nouvelle résolution, et donc ma meilleure résolution, c'est de reprendre les rendez-vous hebdomadaires, dont le Céladie que lisez-vous en vidéo. Donc les vidéos ne seront qu'une fois tous les 15 jours pour avoir des choses à dire quand même. Donc je vais reprendre le Céladie que lisez-vous à partir seulement de la semaine dernière et non pas depuis le dernier Céladie que lisez-vous que j'ai fait parce que ça commence à dater. Donc voilà, donc ce que j'ai lu la semaine dernière, Le pays des contes de Chris Colfer. Donc c'est l'histoire de deux jumeaux qui se retrouvent propulsés dans un monde parallèle, le pays des contes, en tombant par hasard dans un livre que leur a légué leur grand-mère. Donc on découvre en fait à travers cette histoire un dérivé des contes de Grimm et d'Andersen. Donc on retrouve des personnages comme Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Boucle d'or, Le petit chaperon rouge. Vraiment plein de contes qu'on a adorés. Et donc on suit les jumeaux à travers leur périple dans le pays des contes, car ils doivent traverser différents pays pour retrouver des objets pour pouvoir effectuer le sortilège des vœux qui leur permettra de rentrer chez eux. Donc moi j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin parce que, grande enfant que je suis, j'ai adoré me replonger dans les contes que j'aimais étant petite, retrouver des personnages comme Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, vraiment des personnages qui ont bercé mon enfance et que même aujourd'hui je continue à adorer. Et donc oui, j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'attends avec impatience ce tome 2. Donc si vous voulez en savoir plus, ma chronique est déjà en ligne. N'hésitez pas, en tout cas, si vous aimez les contes et les contes dérivés, les adaptations, voilà, c'est tout ça, c'est pour vous, parce que quand on lit ce livre, on a l'impression d'être dans un rêve, dans un dessin animé, dans un de ces contes justement où on rencontre les héroïnes et les héroïnes qu'on a toujours aimées. Donc voilà, coup de cœur. Alors donc ma lecture en cours, La fille des quatre. Donc ce livre-là, je l'avais acheté aux Aliénales, parce qu'en fait la couverture m'a toujours intriguée, j'ai vu beaucoup sur internet, et voilà, la couverture m'a intriguée vraiment, et le titre aussi. Puis j'aime bien tout ce qui est un peu autour de la magie et des sorcières. Donc quand j'ai vu l'auteur aux Aliénales, j'ai pris le livre, j'ai pas hésité. Et comme j'avais besoin d'une petite lecture après le livre des contes, avant de pouvoir faire ma lecture commune, du coup j'ai décidé de prendre celui-là. C'est un livre très fin, 130 pages, et donc là j'en suis à 120, donc il m'en reste plus beaucoup, il me reste une dizaine de pages. Donc j'ai hâte de le finir pour savoir la fin, mais je sens que je vais avoir envie de lire la suite très vite. Donc pour l'instant j'adore, c'est l'histoire d'une fille classique, Maëlys, qui se découvre des pouvoirs, des dons. Et elle découvre en fait qu'elle est une sorcière, et justement on rentre avec elle dans ce monde des Wiccans, justement tout ce monde de sorcellerie, mais pas de la sorcellerie comme on peut voir à la télé, la sorcellerie ou à la Harry Potter avec des baguettes magiques. C'est vraiment la sorcellerie qui s'inspire des pierres précieuses, des plantes. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que ce côté de la sorcellerie là n'a pas souvent été exploité. Donc c'est vrai que je suis très vite plongée dedans, et depuis que je me suis plongée dedans, donc hier, je dévore. C'est vraiment un très bon livre qui se lit très vite, et je sens que je vais être frustrée de ne pas avoir le tome 2. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai fini et je vous ferai ma chronique très vite, promis. Donc maintenant mes lectures à venir, donc Revanche de Kat Clark. Revanche est un livre que je vais lire en partenariat, en lecture commune avec ma partenaire, Mon Repère Littéraire. Donc ce livre, je l'ai acheté parce que j'ai vu une chronique en fait sur le blog de ma partenaire Je suis livrivore. Et j'ai adoré en fait le résumé, j'ai adoré la chronique qu'elle en a fait, ça m'a donné envie de le lire, mais tout de suite. Bon, malheureusement, j'ai pas pu le lire tout de suite, mais du coup, il était dans ma PAL, et comme il était aussi dans celui de Mon Repère Littéraire, et on a décidé de le lire ensemble en même temps, une petite lecture commune entre partenaires. Donc voilà, donc c'est mon prochain livre.
J'espère l'aimer autant que je suis livrivore parce que elle a vraiment adoré et je demande qu'une chose, c'est d'adorer aussi. Surtout que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé dans les romans ados. Parce que c'est quand même délicat comme sujet, c'est quand même sur la mort d'un proche. Donc c'est vrai que souvent les romans ados tournent plus autour des problèmes de filles, mais pas souvent de la mort. Voilà. Donc je verrai bien ce que j'en penserai. J'espère aimer, j'espère vraiment aimer. En plus la couverture est magnifique. Enfin moi personnellement j'adore. Donc voilà, je vous dirai. Et donc enfin je compte lire aussi un e-book en partenariat. Donc là c'est un service presse avec l'auteur directement qui me l'a proposé. Donc ça s'appelle Zéphyr de Nathalie Chapoué. Donc je demande qu'à découvrir. Elle m'a proposé son livre, j'ai lu le résumé qui m'a énormément intriguée, donc j'ai hâte de le lire et de pouvoir donner mon avis dessus. Voilà, c'était un petit c'est la dit que lisez-vous. J'avais pas grand chose à vous montrer, mais bon, il faut bien refaire un début, il faut bien recommencer quelque part. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, plein de lectures, puis encore une fois une bonne année, plein de bonnes choses, plein de découvertes, et voilà, à la semaine prochaine. Salut!